Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de la partie ondes et signaux de terminale spécialité physique-chimie, dans lequel on va parler des ondes sonores. Alors au menu, on va d'abord revenir sur quelques rappels sur les ondes sonores que vous avez vues l'an dernier en première. Ensuite, on va parler d'intensité sonore et de niveau sonore, voir la différence entre les deux. Et on finira par parler des atténuations. Vous connaissez déjà les ondes sonores, ce sont des vibrations qui sont transmises à la matière et qui se propagent dans la matière. En science, on appelle ça des ondes mécaniques de compression-dilatation. Et ces vibrations, elles peuvent être enregistrées et on se rend compte qu'elles sont périodiques. En fait, elles se répètent au bout d'un certain temps qu'on appelle la période. Donc on peut mesurer ce temps-là et on peut aussi mesurer le nombre de répétitions par seconde de ce temps, ça s'appelle la fréquence. Donc on qualifiera un son avec sa fréquence souvent exprimée en Hertz, c'est ce qu'on appelle la hauteur du son. On peut aussi regarder la distance entre deux compressions ou deux dilatations, la plus petite distance, on appelle ça la longueur d'onde. Et vous avez vu l'an dernier que la vitesse de l'onde, qu'on appelle aussi la célérité de l'onde, est liée à la longueur d'onde et à la fréquence ou la période par des relations assez simples. La longueur d'onde divisée par la période, c'est la vitesse, et on peut aussi écrire que la vitesse est égale à la longueur d'onde fois la fréquence. Donc on va utiliser de temps en temps ces relations-là. Alors comment qualifier l'intensité d'un son? Plus un son est intense, plus il va donner d'énergie à un récepteur. Par exemple, on peut mesurer la puissance reçue par un récepteur, mais évidemment ça dépend de la surface du récepteur. Plus il est grand, plus il va recevoir d'énergie. Donc en fait, on va diviser la puissance reçue par la surface du récepteur. Et ceci, on l'appelle l'intensité du son. Et donc l'intensité d'un son, elle va s'exprimer en watts par mètre carré. Alors notre oreille est capable de recevoir et d'entendre des sons d'intensité très différentes, depuis à peu près 1 10-10 pour un chuchotement, watts par mètre carré, jusqu'à des sons beaucoup plus importants. Par exemple, le son dans une bibliothèque, c'est à peu près 100 millions de fois plus important qu'un chuchotement. Alors ça pose des problèmes si on veut comparer ces sons sur un même graphique. On aura du mal à voir les différences entre les sons parce que certains sont complètement minimes. Si on est 100 millions de fois plus petit, vous voyez, sur un graphique, on aura du mal à mettre en évidence ceci. Tout simplement parce que ce graphique, c'est un graphique classique, on appelle ça un graphique linéaire, où en ordonnée, en fait, c'est toujours la même valeur chaque fois qu'on avance d'une certaine distance. Par contre, on peut faire un graphique qui va nous permettre de comparer ces sons et de voir les différences entre tous ces sons si on change d'ordonnée et si on prend cette fois-ci une ordonnée un peu originale, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va avancer d'une certaine distance, on va avancer de 10 fois plus en valeur. Ce type de graphique, ce type d'échelle s'appelle une échelle logarithmique. Donc pour comparer des sons, on va rarement utiliser en fait l'intensité d'un son, on va utiliser ce qu'on appelle le niveau sonore. Qu'est-ce que ça va être le niveau sonore? En fait, on va prendre l'intensité d'un son et on va le comparer par rapport à une intensité de référence qui vaut cette valeur-là. Et on va prendre le logarithme de ceci pour avoir une valeur plus comparable. On met un facteur 10 pour avoir une valeur un petit peu plus grande. Et ceci, on le note grand L, et ça s'appelle le niveau sonore, et ça s'exprime en décibels, alors que l'intensité d'un son, elle, s'exprime en watts par mètre carré. Et donc pour chaque intensité sonore, on peut calculer le niveau sonore correspondant en décibels. Le niveau sonore se mesure avec un sonomètre, et la fonction log, vous la connaissez déjà, on l'a déjà croisée, c'est la fonction réciproque de 10 puissance x. Et donc, si on veut écrire cette relation-là à l'envers, il va falloir utiliser la réciproque, c'est-à-dire 10 puissance x, et on va trouver que l'intensité d'un son est égale à l'intensité de référence fois 10 puissance L divisé par 10. On va utiliser ces deux formules pour passer de l'un à l'autre. Par exemple, dans une discothèque, on mesure une intensité sonore de 1 fois 10 puissance moins 2 watts par mètre carré. À quel niveau sonore ça correspond? On utilise la formule directement, on met la valeur de l'intensité ici, on divise par l'intensité de référence, on prend la machine à calculer, on va trouver 100 décibels. Et on peut faire ceci pour toutes les intensités qui sont ici. Et alors, si on fait un graphique de ces niveaux sonores, on va voir qu'on va avoir des niveaux sonores qu'on peut comparer sur un même graphique, on voit les différences. Alors qu'ici, avec les intensités sonores, on n'arrivait pas à voir les différences. Donc c'est plus pratique d'utiliser le niveau sonore pour qualifier l'intensité d'un son. Attention tout de même, il y a des problèmes avec le niveau sonore, c'est que la formule n'est pas linéaire. Ce qui veut dire que si on a un son à 40 décibels et un autre son à 40 décibels qui s'additionnent, en fait, l'addition des deux ne fera pas 80 décibels. Ceci est dû à la fonction logarithmique qui n'est pas linéaire.
Alors comment faire pour savoir quel est le son global de 40 décibels plus 40 décibels? On va revenir aux intensités. C'est-à-dire qu'on va calculer l'intensité correspondant à 40 décibels, ici aussi, et on va additionner les intensités. Et cette fois-ci, quand on a l'intensité globale, on peut revenir au niveau sonore, et on va trouver en fait que le niveau sonore correspondant est de 43 décibels. Donc en fait, 3 décibels d'écart, ça correspond à un son 2 fois plus fort. Vous voyez que ce n'est pas du tout linéaire. Donc à retenir, les niveaux sonores ne s'additionnent pas. Par contre, les intensités, oui, on peut les additionner. On termine en parlant des atténuations. Le premier type d'atténuation est ce qu'on appelle une atténuation géométrique due à la propagation du son. En fait, quand le son se propage, en fait, il va s'étaler petit à petit. Donc la surface d'un même son va être de plus en plus grande. Or, on a vu que l'intensité sonore dépendait de la surface de ce qu'on reçoit. Donc si on augmente la surface, eh bien en fait on va perdre en intensité sonore. Donc c'est très simple en fait. Si vous écoutez quelque chose de près ou de loin, vous n'entendrez pas tout à fait la même chose. De loin, ça sera moins fort, l'intensité sera moins forte. C'est ce qu'on appelle l'atténuation géométrique. Il existe un autre type d'atténuation qu'on appelle l'atténuation par absorption, qui est très simple aussi. Tout simplement, on peut interposer entre le son et le détecteur quelque chose qui va absorber une partie de ce son. Dans les deux cas, on peut mesurer ce qu'on appelle l'atténuation, qui sera le grand niveau sonore moins le petit niveau sonore. Et on peut écrire la relation comme ceci, avec les niveaux sonores ou avec les intensités, si on veut. Voilà, ce cours se termine. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.